On va faire l'exercice numéro 2 et après, donc après l'exercice numéro 2, si on aura le temps, on peut même démarrer l'exercice numéro 3. Donc, pour l'exercice numéro 2, sur le diagramme de Clapeyron, donc ça va vous permettre de comprendre et de comprendre vraiment les différentes transformations thermodynamiques. L'exercice numéro 2, les différents types de transformations. Donc, vous allez voir surtout dans la première partie de cet exercice. On dit le plan PV est utilisé en thermodynamique pour tracer les diagrammes de Clapeyron. La variable V est l'abscisse et la variable P est l'ordonnée. On dit chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système. Une transformation réversible du système entre deux états d'équilibre est une courbe d'équation P, c'est-à-dire une courbe d'équation de la pression en fonction du volume. On dit, et représenté dans ce diagramme, premièrement, la droite AM d'équation V est constante, c'est-à-dire vous allez représenter la droite AM, donc dans le cas où le volume est constant. Donc, si le volume est constant, avec PdA, c'est-à-dire la pression en A est strictement supérieure à la pression en B. On nous demande de nommer cette transformation. Nommer cette transformation, c'est-à-dire, on va dire si la transformation est isotherme, et si c'est une transformation isothermique, isobar et isochore. Voilà, on va faire ça. Et ensuite, on dit la droite MB d'équation P est constante. Si la pression est constante, on a quel type de transformation? Avec le volume en B strictement supérieur au volume en M, on nous demande de nommer encore cette transformation. Pour le 1.3, donc PV est constant, on demande de nommer cette transformation. Donc, on va essayer de répondre à la première partie de cet exercice. Est-ce que, donc, je vous donne quand même quelques minutes sur cette partie aussi. Et je pense que certains d'entre vous peuvent le faire. Mais pour faire ça, la première chose qu'il faut faire, il faut faire le schéma et après, sur le schéma, vous allez juste interpréter les différentes transformations à volume constant. À volume constant, la température constante, la pression constante. Voilà. Donc, on va essayer de faire un petit schéma. J'arrête ici. On va faire un petit schéma. Attendez, je dois mettre la flèche pour indiquer le sens. Donc, je regarde. L'exercice, c'est l'exercice numéro 2. Donc, on nous a dit que dans le plan PV, ça dit la pression contre le volume. Et la variable V est un abscisse, c'est-à-dire le volume est un abscisse. Je mets ici V.
pour dire que c'est le volume. Le volume est un abscisse et la pression en ordonnée. Voilà. Donc, là, c'est un diagramme de la pression en fonction du volume. Donc, on nous a dit que la droite AM d'équation V est constante. La droite AM, pour un volume constant, donc tel que le PDA strictement supérieur à PDB. On va essayer de bien positionner les droites. La droite AM, c'est de ce côté-là. Parce que le volume est constant. Donc, si le volume est constant, donc c'est une droite qui sont là et pour venir couper le volume quelque part. D'accord? Donc, ici, donc si je prolonge ça, donc ça tombe ici. Donc, dans ce point-là, le volume est constant, c'est-à-dire le volume ne varie pas. Donc, pour une transformation isochore. Donc, ce que je vais faire, je vais juste nommer les différents types de points. Donc, ici, c'est bien le point M. Voilà, je mets le point M de ce côté-là. Ici, je mets le point A. Le PDA strictement supérieur à PDM. Pourquoi? Donc, normalement, ça, c'est bien l'origine. Je le représente quand même par quelque chose. À le haut, voilà. Donc, de ici à ici, donc, si on commence là, donc, ici, dans ce point-là, le point haut, là, la pression est quasiment nulle. Donc, si on sort de ici pour aller dans le sens de la flèche, au fur et à mesure, la pression augmente. Donc, si on est arrivé là, la pression qui se trouve là est supérieure à la pression qui se trouve là. Donc, dans ce cas, le P de A est strictement au P de M. Donc, je cherche à écrire parce que c'est ça qu'on m'a dit dans l'exercice. Et après, on me demande de nommer la transformation. Mais juste avant de nommer la transformation, je vais faire une chose. Je vais tracer la droite MB d'équation P constante. MB, donc c'est-à-dire ici. Donc, nous avons AM, je vais tracer MB. Ça, c'est le diagramme que je suis en train de décrire. Donc, voilà. Ici, je mets B. Voilà. Ici, nous avons AM. De l'autre côté, nous avons MB. D'accord? Donc, il y a quelque chose que je peux faire encore. Je cherche à dessiner tout ça. J'espère que ça va aller bien. Bon, je laisse ça comme ça quand même. Voilà. Donc, même si ce n'est pas trop joli, mais je laisse comme ça. Il me semble qu'il y a un écho quelque part. Je cherche pour voir ce que... OK. Je pense que c'est bon, voilà, c'est bon. OK. Donc, regardez bien mon curseur. Donc, pour une transformation isochore, le volume est constant. Regardez bien l'axe des volumes. C'est-à-dire, donc, si je prolonge tout ça, effectivement, je prolonge tout ça là, je vais trouver un volume constant pour la droite AM. Et tandis que pour BM, donc ça, c'est la pression. Donc, dans ce cas-là, ici, sur ça, là, la pression est constante. D'accord?
Pour AM, pour la première, on me demande de nommer le type de transformation. Quel est le type de transformation pour la première question? Pour le 1.1, nommer cette transformation. Nous avons quel type de transformation au début là? Donc, j'attends la réponse. Quel type de transformation? Vous allez me dire pour PA, c'est-à-dire ici là, et je prends AM d'abord. Pour AM, d'accord, la pression et le volume est constant, d'accord? Sur l'axe AM. Ça tombe sur l'axe des abscisses. Dans le point où ça tombe, donc le volume est constant, tandis que la pression varie. Donc, dans ce cas, on a quel type de transformation? Donc, quel est le nom de tout ça? Et ensuite, dans l'autre cas, MB, donc quand on prolonge le point, donc ça tombe sur l'axe de pression. Donc, si ça tombe sur l'axe de pression, donc le type de transformation s'appelle comment? Lorsque la pression est constante. Donc, ok, nous avons pas mal de réponses. Isobar. Donc, il y a plusieurs isobars, mais je n'arrive pas. Il faut préciser comme ça, effectivement, il y a des isobars, mais c'est où? Isobar, AM, vérifie. AM, non, AM, ce n'est pas isobar. Pourquoi pas isobar? Parce que pour AM, regardez bien la droite, AM, c'est vertical. Quand on prolonge ça, ça tombe sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire, donc, sur l'axe où se trouve le volume. Donc, la droite AM tombe sur l'axe où se trouve le volume. Dans ce point, le point où ça coupe l'axe des abscisses ne modifie pas. Donc, c'est-à-dire, donc, c'est-à-dire que le volume est constant si ça ne modifie pas. Pour AM, le volume est constant. Et pourtant, la pression en A différent de la pression en M. Mais le volume en A, c'est le même volume en M. Donc, si le volume ne change pas, donc quelle est la nature de la transformation? C'est une transformation isochore, pas isobar. Isobar, c'est lorsque la pression est constante. Ça, c'est très important. Isobar, c'est lorsque la pression est constante. Isobar, c'est si la pression est constante. Dans le cas contraire, donc, c'est soit la pression constante ou la température constante. C'est juste pour corriger un peu. Il me semble que j'ai un autre message. Je vérifie. Voilà. Donc, pour l'autre axe, MB, c'est quel type de transformation? La première, comme le volume est constant, c'est une transformation isochore. Et pour l'autre, et pour la pression? Et pour répondre à la deuxième question,
Qui peut répondre à la question 1.2? 1.2. La question 1.2. Ok, très bien, Marine. Très bien, Marine. C'est une transformation isobar. Donc, même si tout le monde ne voit pas la réponse, voilà. Et Méline a déjà aussi répondu à cette question. Non, il me semble qu'il y a plusieurs autres personnes. Il me semble qu'il n'y a pas seulement. Ok, très bien, Betty. Donc, pour MB, c'est isobar. Voilà. Isobar, parce que là, la pression est constante. C'est très bien. Donc, 1.2, c'est isobar. Donc, pour l'autre, la courbe AB d'équation PV est constant. La courbe PV est constant. Donc, je vous attends encore pour le 1.3. 1.3. Il me semble que quelqu'un a répondu en privé, je vérifie. Donc, voilà, donc j'ai une réponse de Betty, c'est adiabatique. Ok, donc pour la première partie, c'est OK de votre côté. La première partie de l'exercice. Maintenant, donc je demande à tout le monde de vérifier, de regarder très bien ce qui se passe sur l'espace de discussion. Parce que donc, dès que c'est OK et je valide, donc je ne vais pas vous prendre encore sur, je ne vais pas aller sur ça encore. Donc, c'est-à-dire, donc, vous avez trouvé la réponse 1.1, 1.2. Maintenant, nous sommes à la question 1.3, 1.3 de l'exercice 2. Donc, voilà. Donc, le 1.3 aussi, c'est déjà répondu. Donc, maintenant, la deuxième partie de l'exercice 2. Donc, j'arrête un petit moment. J'arrête tout ça. Juste pour afficher l'exercice. Donc, regardez pour moi la deuxième partie de l'exercice. On dit le travail des forces de pression échangées par un système avec son milieu extérieur au cours d'une transformation réversible infinitésimale est donné par delta WTK moins PDV. Déterminer le travail échangé par le système lorsque le système passe de l'état A à l'état B. Donc, pour ça, il y a 3 étapes. Premièrement, on va essayer de répondre à la question en utilisant les transformations A, B puis MB, c'est-à-dire isocore et isobar. Deuxièmement, on va essayer de répondre à la question en détermine le travail. Donc, en suivant la courbe d'équation, PV est constante. Et troisièmement, vous allez comparer ces deux travaux. Donc, je vous donne encore quelques
Oui, il y a une question ou une proposition? Donc, la résolution de la deuxième partie, j'arrête cette partie et on revient ici. Donc, on est là. On va essayer de le faire ensemble. Voilà. La deuxième partie de l'exercice, on dit le travail des forces de pression échangées par un système avec son milieu extérieur au cours d'une transformation réversible infinitésimale est donné par la relation delta W est égal à moins P. P, c'est la pression dV. Donc, c'est-à-dire, donc, je le mets comme ça. Donc, si delta W, c'est-à-dire c'est le travail, est égal à moins P, moins la pression, P, c'est la pression, dV. dV, c'est la dérivée de V. Dérivée du volume. Voilà, dV. Donc, le travail infinitésimal est donné par cette relation. On demande de déterminer le travail échangé par le système lorsque le système passe de l'état A à l'état B. Donc, ce que je vais faire, donc, je fais une petite marche arrière. Comme ça, je n'ai pas besoin de refaire ce schéma parce que je suis toujours ici, là. Donc, je ne vais pas refaire ce schéma. Je vais garder le même schéma. Juste pour économiser le temps. Et surtout, quand on travaille comme ça prend un petit peu plus de temps. Donc, voici l'expression qu'on nous a donnée. Delta P, delta W est égal à moins P, c'est-à-dire moins la pression dV. Voilà. Donc, on va essayer de répondre à la première question. C'est calculer, la question normale, c'est calculer le travail et le travail échangé par le système. Lorsque le système passe de A à B, donc c'est-à-dire le travail pour tout le système dans le diagramme, c'est lorsque ça passe de A à B, c'est-à-dire le travail AB, c'est le travail AM plus le travail MB. D'accord? Donc, c'est ça qui va nous permettre de trouver le travail AB. Le travail AB, je mets delta W, je vais mettre ça en indice. Et en indice, c'est-à-dire, je mets WAB. Voilà. Donc, essayez de bien noter pour nous, même si ce n'est pas trop joli. Donc, je vous l'ai écrit, delta WAB est égal, et tout ça est égal, c'est le travail, c'est le travail infiniment décimal de AB, c'est-à-dire delta, pas AB, delta AM, voilà, le delta AM plus le delta AM plus le delta MB. Le delta MB. Donc, voici l'expression pour le travail AB. Donc, ce que je peux faire maintenant, donc je connais la définition, je vais juste mettre en application pour trouver le travail AB en passant par AM et MB. Donc, comment on va faire? Ici, nous avons delta W est égal à moins P dV. Donc, au début, là, on a ça. Donc, ce que je peux faire, comment je vais faire pour passer de delta W à W? OK? Comment je vais faire pour passer de delta W à W? C'est-à-dire, donc, le travail, et là, je ne dois pas mettre delta encore, attention,
Là, je peux enlever le petit delta qui se trouve là, là aussi. Je peux écrire le travail AB est égal au travail AM plus le travail MB. Voilà. Donc, pour passer du delta W à W, pour passer du delta W à W, donc, il faut prendre la primitive de delta. La primitive de, par exemple, je fais un exemple très clair. Par exemple, si vous avez une fonction petit f, d'accord? Donc, vous avez déterminé la dérivée de cette fonction. La dérivée d'une fonction petit f, c'est bien une fonction petit f prime. Donc là, je fais un petit rappel sur la mathématique. Et ici, la dérivée soit une fonction petit f. Quand on calcule la dérivée d'une fonction petit f, ça donne f prime. Donc, je peux écrire f prime comme ça, ou bien je peux le mettre comme ça si je veux. Donc, je note ça comme ça, d'une manière pour voir exactement ce que je vais faire. Je mets df pour dire la dérivée de f. Donc, si je veux ramener la dérivée de la fonction f à la fonction, c'est-à-dire, je vais transformer le df en f. Comment je vais faire? Pour passer de df en f, ici, il faut prendre la primitive de f. La primitive de f, généralement en mathématiques, on note ça grand F. Quand je prends la primitive de ça, ça va me donner petit f. Ou bien l'intégrale simple de ça, ça me donne ça. D'accord? Voilà, c'est ça. On va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, c'est-à-dire ici, nous avons dw, delta w. Donc, c'est-à-dire ça me permet d'écrire mon w est égal, c'est l'intégrale du P dv. Voilà. dv, c'est juste pour dire que sur la variation du volume. Voilà, ici. C'est par rapport au volume. Là, je peux mettre un volume V1 sur un volume V2. Volume V1, V2. Voilà. Je peux mettre ça comme ça. Donc, on va procéder de la même manière de ce côté-là pour déterminer le travail AB. Donc, c'est-à-dire le travail AB, je mets WAB égale. WAB égale, je mets ça comme ça. OK? Donc, c'est le travail AM, donc je mets ça comme ça. Je mets exactement l'expression, je mets le signe ici, pas de souci. AM, ça veut dire, donc, c'est bien sur le volume VM, je mets VM ici, et là, je mets VA. C'est-à-dire VAM, je voulais dire. Donc, ici, nous avons P, et ça, c'est un A, hein, même si ce n'est pas trop joli. PDV. D'accord? PDV. Donc, plus le travail MB. Donc, c'est toujours de la même manière. On va procéder toujours de la même manière. Excusez, donc je dois mettre un petit peu plus joli l'intégrale. Donc, c'est le travail MB. MB, c'est bien, c'est-à-dire si je mets VDM ici, et là, je mets VDB. Voilà. Donc, le touche, donc je mets toujours moins P dV.
moins P dV. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change dans tout ça? Encore qu'est-ce qui va changer dans tout ça? Donc, si on regarde suivant AM, le travail AM plus le travail MB. Pour le travail AM, donc, c'est une transformation isocore. Pourquoi? Parce que le volume est constant, et tandis que la pression varie. Donc, si le volume est constant, donc l'intégrale sur tout ça, parce que n'oublie pas que c'est ça le travail pour le curseur, voilà. N'oublie pas que quand on est là, c'est tout ça le travail AM. Donc, c'est-à-dire, donc, l'intégrale sur cette partie est nulle. Tout ça donne 0. Pourquoi ça donne 0? Parce que le volume ne change pas. Si le volume ne change pas, par exemple, si vous avez 2, quand vous faites 2 moins 2, ça donne 0. Donc, ça ne varie pas. Si 2 moins 2, ça donne encore 0. C'est-à-dire que c'est le même travail en A est égal au travail en M. Donc, c'est-à-dire quand vous faites la différence, ça donne 0. Donc, c'est-à-dire, donc, pourquoi? Parce que le volume est constant dans ce cas. Il va nous rester seulement l'autre partie, d'accord? C'est-à-dire, pour ça, il va nous rester seulement ça. Le travail AB, c'est bien ça. C'est bien quoi? C'est bien le travail sur cette partie. D'accord? Je le mets sur cette partie VAB. Sur, donc c'est moins P ici, pour dire toujours la pression dV. Voilà. Donc, pourquoi ça monte trop, ça c'est trop long, mais c'est pas grave. Donc, c'était quoi comme question pour ne pas autre chose? On dit déterminer le travail échangé par le système. Donc, dans ce cas-là, pour la première question, le travail échangé par le système en utilisant les transformations AM puis et MB, donc le travail est égal à cette valeur, c'est intégrale simple sur VMVB moins PTV. Parce que sur cette partie-là, le volume n'est pas constant, c'est-à-dire sur cette partie-là. Si le volume n'est pas constant sur cette partie-là, c'est-à-dire pour le trajet MB, donc on veut déterminer le volume. Tandis que pour les autres, si le volume est constant, donc le travail est nul. Dit que le travail est nul, donc c'est dit qu'il n'y a pas de travail. Voilà. Donc, il nous reste seulement ça pour cette partie. Donc, ça dit WAB est égal à cette l'expression que vous voyez à la fin là. Voilà. Donc, il y a des discussions qu'on peut faire, mais normalement, je peux continuer, je ne vais pas rester là. On peut continuer. Tout ça est égal. Je vais prendre la primitive, c'est bien, c'est moins P VM ici, VB ici. Donc, tout ça égal. Allez. Pourquoi ça glisse à chaque fois? C'est bien P facteur de VB moins VA. Il y a un signe moins, je mets le moins ici. VB moins VA. Pas VA, VB moins VM.
voici le travail. Le travail en AB est égal dans ce cas à moins P factoriel VB moins VM. Donc, c'est bien ça le travail au point AB. Voilà. Donc, en suivant la courbe d'équation PV constante, comparer ces deux résultats. Donc, ce qu'on va faire, donc, maintenant, on nous demande de déterminer le travail en suivant cette courbe-là, en suivant exactement la courbe AB. Donc, ce que j'avais fait dans le 1.1, donc pour déterminer le travail AB, c'est le travail AM plus le travail MB, c'est bien ça. Maintenant, je vais déterminer le travail en suivant la courbe, c'est-à-dire le WAB en suivant la courbe. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vous demande de faire une capture d'écran parce qu'on va passer de l'autre côté pour répondre à la question B. Donc, est-ce que pour la question B, qu'est-ce que je vais faire? La question 2.2 et la question 2.3. Donc, je vous laisse réfléchir sur les deux. Je vous laisse finaliser les deux dernières, le 2.2 et le 2.3. Donc, je vous attends pour le 2.2. Comment vous allez faire pour déterminer le travail en suivant la courbe? Donc, n'oubliez pas, on va toujours démarrer à cette expression. Le travail est égal à moins P dV. D'accord? Donc, c'est toujours la même chose. Comment vous allez faire? Comment vous allez procéder? Donc, pour ça, je vous donne environ toujours 5 minutes pour répondre à la question 2.2. 5 minutes pour la question 2.2. Donc, c'est le même principe. Et si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à bien saisir, bien maîtriser, je vous demande de m'envoyer un message sur notre espace de discussion maintenant, ou bien même après, vous avez toujours cette possibilité. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Donc, pour trouver le travail AB en suivant la courbe, donc pour répondre à la question 2.2. C'est bien la question 2.2. La question 2.2. En suivant la courbe, donc déterminer le travail AB. Donc, on va déterminer le travail AB. Voilà. Donc, c'est toujours le même principe. On va procéder de la même manière, c'est-à-dire le WAB égale, notre WAB égale, notre WAB égale, c'est tout ça. C'est l'intégrale. Ici, nous avons VDA. De l'autre côté, nous avons VDB, c'est-à-dire VB. C'est toujours, je mets le signe ici. C'est ça que je cherche à écrire de manière correcte. TDV.
Voilà. Donc, pour la relation de gaz parfait, on sait bien que PV, le tout est égal à NRT. Voilà. P est égal à NRT. Voilà. Donc, si PV est égal à NRT, ça veut dire le P qui représente la pression, mon P là, le grand P, ça peut être égal à NRT sous V. Donc, la pression est égale aussi à NRT sous V. La pression est égale à NRT sur V. NRT sur V. Donc, ce que je vais faire après, je vais remplacer la pression ici, là. Donc, je vais remplacer la pression ici. Et comme ça, je vais trouver pour le travail AB est égal. Le travail AB est égal. Excusez-moi, donnez-moi une minute, non pas une minute, quelques secondes. Donc, le travail AB est égal, c'est tout ça. C'est toujours ici VA, le volume VA. Ici, volume VB. Donc, maintenant, je vais remplacer le P par tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est N RT. Voilà, le NRT sur V. Mais le V, je vais écrire le V. Donc, c'est NRT sur V qui remplace P. Donc, au lieu de mettre le V ici, là, donc je vais mettre le V un petit peu ici. C'est toujours NRT sur V. Et le DV qu'on a là, je le mets au numérateur. Parce que là, en mathématiques, ça veut dire quelque chose. Le DV sur V, la primitive de DV sur V donne LNV. Donc, je vais faire apparaître tout ça. Donc, c'est pour ça que je le mets de cette manière. Donc, c'est NRT DV sur V. Donc, NRT DV sur V. Donc, ce qui me permet de faire, donc on va aller, on continue. Le travail AB est égal. Le WAB est égal. Donc, si NRT, n'oublie pas que R est une constante. D'accord? Et dans ce cas-là, on suppose que T est une constante, à la temps T est constante. Donc, je peux mettre tout ça comme ça, je peux écrire le petit n ici, N, RT ici. Intégrale de ici sur V de A, V de A ici, V de B ici. Donc, le tout sur dV, donc ici, là, je mets dV sur V. dV sur V. Donc, ce que je peux faire, l'intégrale ou encore la primitive de dV sur V, ça donne LNV. D'accord? La primitive de dV sur V, ça donne LNV. Je ne sais pas si vous avez oublié ou pas. Donc, ça donne LNV. C'est ce qui me permet d'écrire tout ça de cette manière. C'est-à-dire, ici, je mets tout ça égal. Je continue ici. C'est NRT, petit n, grand RT. Je mets le crochet
Maintenant, je calcule je fais ce petit calcul. Ce petit calcul me donne, c'est LNV. Entre parenthèses. Ici, nous avons VA. VB. Le travail AB est égal. Donc, ici, nous avons... Là, je vais remplacer le V là par LNVB moins VA. Je vais mettre une petite parenthèse pour faire ça. Là, je mets N, RT, là, LN2, LN2VB sur VA. Et puis, si je le mets, est-ce que vous avez compris? Donc, attendez, je mets ça un petit peu plus normal, un petit peu plus visible, plus clair. LN de VB LN de VB sur VA. Non, c'est trop long ça. Voilà. Donc, pourquoi je mets LNVB sur VA? Parce que ici, dans le crochet, nous avons LNV. Donc, pour faire disparaître le VA et le VB que vous avez vu à côté du crochet là, donc je dois écrire c'est LNVB moins LNVA. Donc, en mathématiques, lorsqu'on a LNA moins LNV, ça donne LNA sur B, c'est-à-dire, c'est de la même manière. Donc, si nous, on a LNVB moins LNV, sur LNVA, donc ça donne LNVB sur VA. D'accord? LNVB moins LNVA, ça donne LNVB sur LNVA. Donc, ce qui me permet d'écrire tout ça. Donc, dès qu'on arrive là, donc voici le travail AB. Donc, c'est ça le travail AB. Ou bien, attention, il y a quelque chose. J'ai oublié le travail. Pourquoi? Depuis là, j'ai oublié de mettre le signe moins. Il faut mettre le signe moins depuis là. Parce on travaille toujours à cette expression. Voilà. Le signe moins. Attention. Voilà. Donc, n'oubliez pas pour moi, s'il vous plaît. Écrivez très visible pour moi le signe moins à chaque fois. Il y a un signe moins à chaque fois. Donc, voilà, c'est tout ça. Et après, on va essayer de répondre. Ça peut arriver que je peux écrire ça sans le signe moins. Si je mets sans le signe moins, j'aurai ça. J'aurai N, RT, sans le signe moins, NRT, LNVA sur B. Au lieu de mettre le VB au numérateur, comme je change de signe, je vais mettre VA au numérateur. VA au numérateur sur VB. Voilà. Donc, voici l'expression du travail
en suivant la courbe. L'expression du travail en suivant la courbe. Regardez bien si vous avez compris les démarches. Donc, regardez bien si vous avez compris toutes les petites démarches. Avant de finaliser la dernière question, il me manque encore une dernière question pour terminer. Donc, je vous laisse, je vous donne quelques minutes pour regarder les démarches. Est-ce que vous avez compris les démarches? Regardez bien s'il y a un petit truc que vous n'avez pas compris, dites-moi. Donc, pour l'exercice, sinon on avance. Je vous fais la troisième question. La troisième question, c'est quoi? C'est comparer ces deux travaux. On nous demande de comparer. On va juste faire une comparaison entre la première et la deuxième. C'est-à-dire, donc, si je note la première, comme la première, c'était aussi du travail, ce que je peux faire. Donc, je note ça plutôt, parce que la première, c'était aussi, pour la question 1.2, c'est le travail AB. Et là encore, pour le 2.2, c'est le travail AB que je cherche. Donc, pour différencier la première et la deuxième, je mets W'. Juste pour dire, c'est, voilà, W'. Facile. Voilà. Donc là, j'utilise une première manière pour déterminer le WAB et l'autre, c'est toujours le WAB. Donc, on me demande de faire une comparaison. Comment on va faire? Même si nous n'avons pas l'application numérique, donc nous pouvons quand même comparer les deux travaux. C'est-à-dire, donc, on ne connaît pas exactement, lors du premier film, on ne connaît pas exactement la valeur numérique. Et de la même manière, pour l'autre, on ne connaît pas la valeur numérique. Mais on peut, les deux, on travaille avec les deux, donc je pense que vous allez trouver le même résultat. Même si les deux ne sont pas forcément identiques. Donc, je pense qu'on va trouver le même résultat. Ensuite de tout ça, on peut, dans l'autre expression, je regarde si c'était sur ça. Voilà, c'est ça. On a trouvé quelque chose comme ça, le P facteur de V moins VM.